Bonsoir à tous, chers amis. Toute l'équipe du QCM se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et sainte année 2022. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Qui dit bonne année, dit nouvelle résolution. J'imagine que vous en avez pris et c'est très bien. Ici, sur le plateau du QCM, on en a pris et c'est toujours les mêmes. On va vous donner toujours plus de questions, bien évidemment. On va aussi les ponctuer de blagues, bien sûr, et puis plein de joie, du rire. Voilà, bref, ici, on ne change pas nos habitudes. Ce soir, avec moi, 3 nouveaux candidats, les 3 premiers de cette nouvelle année qui vont jouer toujours dans la foi et la bonne humeur. Voilà, le credo du QCM, la foi et la bonne humeur, celui-là, il ne change pas. On continuera de vous le faire crier d'année en année. Allez, en 2022, il y a toujours des cadeaux aussi. Regardez celui pour lequel il joue ce soir. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Allez, c'est parti pour cette première manche de cette nouvelle année. C'est les premiers pas. Chers amis, ce soir avec moi Julie, Nicole et Alain. Bonsoir à tous les 3 et bonsoir. Très bonne année. Bonne année. Bonsoir, merci. J'espère que vous allez bien, ça va ? Ça va. Vous avez passé un bon réveillon, des bonnes fêtes de fin d'année ? Et plein de résolutions. Et des bonnes résolutions aussi, Alain ? Parfait, parfait. Julie, on va commencer avec vous pour cette première série de questions. Avant, on va faire une petite présentation. Bien sûr. Alors, j'imagine qu'il y a des téléspectateurs qui vous connaissent déjà, Julie, parce que Julie, c'est sa 5e fois qu'elle vient sur le plateau du QCM pour jouer avec nous. C'est ça, Julie ? Tout à fait. 5e fois. 5e fois. Parlez-nous un peu de vous, alors, Julie. Alors, je viens de le Grand Lens, en Isère. Oui. C'est un petit village entre Bourgoin-Jallieu et la Côte-Saint-André. Voilà, dans les terres froides. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites là-bas ? Vous avez un travail ? Je suis en recherche d'emploi dans les bibliothèques. D'accord. Mais je suis plutôt en bénévolat en ce moment, dans tout ce qui est catéchiste. Je fais partie d'une association qui s'appelle Élan Solidaire, dont je passe le bonjour à toute l'association et une bonne année. Et je fais partie d'une troupe de théâtre aussi. Ah, super. Qu'est-ce que vous faites ? Vous jouez quoi comme pièce de théâtre en ce moment ? En fait, c'est une troupe catholique qui joue sur la Passion du Christ de Tullin. D'accord. Donc, la troupe, c'est la Passion du Christ de Tullin. Et cette année, nous allons reprendre en 2022 le spectacle sur la parole de vie qu'on n'a pas pu jouer pendant 2 ans. D'accord, et oui, dû au Covid, malheureusement, comme beaucoup d'artistes. Mais là, on espère pouvoir rejouer en mars-avril 2022. D'accord, donc c'est pour bientôt. Voilà. Super. Julie, on y va pour ces premières séries de questions ? Pas de souci. 2 minutes, top chrono. C'est parti. Quelle nativité n'est pas l'objet d'une célébration liturgique ? Est-ce celle de Jean le Baptiste ? Est-ce celle de Jean-Paul II ? Ou enfin celle de la Vierge ? Celle de Jean-Paul II ? Celle de Jean-Paul II, absolument. Il y a bien une fête de Jean-Paul II, mais pas de nativité. Alors que pour celle de Jean-Baptiste, il y en a une. Elle est fêtée le 24 juin. Et enfin, celle de la Vierge Marie est fêtée le 8 septembre. Tout à fait. On continue. À quel saint très vénéré attribuait-on les bienfaits d'un bref retour de l'été en novembre ? Est-ce Saint-Mamère, Saint-Indien ou Saint-Martin ? Saint-Martin ? Saint-Martin est une bonne réponse. Bravo Julie, ça vous fait 2 points. L'institution en charge des intérêts de l'Église catholique romaine en Terre Sainte, notamment de la garde des lieux saints depuis le XIIIe siècle, est l'Angélicum, la custodie franciscaine de Terre Sainte ou enfin le rempart sacré. La réponse B. La réponse B est une bonne réponse aussi. 3 questions, 3 points Julie. Combien de conciles portent le nom de la cité du Vatican ? 1, 2 ou 4 ? Concile 2. B. 2 est une bonne réponse, absolument. Oui, ça fait 2 conciles. 4 points pour vous, Julie. Lors de leur voyage en Turquie, quelle mosquée d'Istanbul à 6 minarets visitèrent Benoît XVI puis François ? Est-ce la mosquée bleue, l'ancienne église Saint-Irène ou enfin la mosquée Hassan II ? C.
Non, c'était la réponse A, la mosquée bleue. Quel nom porte en français la ville nouvelle de l'empereur Flavius, bâtie à 2 km de Sichem? Est-ce Naplouse, Hébron ou Bethesda? Hébron. Hébron, c'était la réponse A, Naplouse. Qui est le pape Grégoire surnommé le Grand? Est-ce le premier du nom, Grégoire IX ou enfin Grégoire XV? Grégoire IX. Grégoire IX, et c'était la réponse A, le premier du nom, voilà, qu'on appelle Grégoire le Grand. Il faisait 2,12 m le bonhomme. Non, je plaisante, je rigole. Julie, bravo, ça vous fait 4 points. Nicole, à nous, comment allez-vous? Bien. Oui. Donc, moi, je suis une grand-mère, une mère et une grand-mère. Et félicitations. Combien vous avez donc d'enfants et de petits-enfants? 5 enfants, 14 bravo. petits-enfants. Et 14 petits-enfants. Eh bien, dis donc, bravo à vous. Donc, chaque de vos enfants a X enfants? Enfin, l'aîné en a 2, Oui. la seconde en a 3, le troisième en a 3, la quatrième en a 3 et la cinquième en a 3. Ah, c'est super. Magnifique. Bravo à vous. Et du coup, alors j'imagine que vous êtes bien occupé avec vos petits-enfants, Nicole? Non, parce qu'ils sont loin. Ah, Ils très sont bien. loin. Comme Je ça, n'ai qu'une seule fille qui habite à 25 km de chez moi en région parisienne. Oui. J'habite la région parisienne. Mhm. Et voilà, donc en fait, on essaye de se retrouver quand même 2 fois par an, tous ensemble, bah oui. dans la Pour, mesure du pour les possible. fêtes de fin d'année, j'imagine, entre autres. Ouais, oui. Eh oui. Oui, on devrait se retrouver à l'île de Léron. Je ne sais pas à combien. Pour le moment, l'invitation a été lancée. Puis on Super. verra qui vient. Et vous avez des engagements avec votre Oui, paroisse, des associations? engagements en paroisse Oui. très importants. Et aussi beaucoup au secours catholique. Et puis, je fais partie d'une communauté Foi et Lumière qui réunit en fait les familles et les amis qui ont un enfant ou un membre handicapé mental. Très bien. Pour les accompagner, du coup, Non, on se retrouve ensemble, histoire de dire que voilà, malgré le handicap, on est heureux de se retrouver. Absolument. Et voilà. Et j'aime beaucoup ça. Super. Alors maintenant, avec les contraintes sanitaires, Et oui, bien c'est sûr, un petit vous avez un peu plus compliqué. ouais, parce de que, vous, voilà. Mais c'est toujours une grande joie. de vous retrouver. Et ça, je vous comprends. Et ben moi, c'est une joie de vous retrouver aussi, hein, cette année, tous les 3. Et vous aussi, chers téléspectateurs. Nicole, on y va pour ces premières séries de questions? Allez, top chrono. À combien d'années de mariage correspondent les noces d'or? 50. À 25 ans, 50. à 50 ans ou à 60 ans? 50. 50 ans, Nico, vous aviez déjà la réponse. Bravo. J'ai fêté. Vous avez fêté, eh ben, bravo à vous. Question 2. Comment nomme-t-on parfois ceux qui veulent une église nationale plus indépendante de Rome en France? Est-ce les fidéistes, les gallicans ou les provincialistes? La première réponse. Première réponse, les fidéistes? Oui. Non, c'était la réponse B, les gallicans. Quel est l'autre nom du rite catholique mozarabe au sud de l'Espagne? Est-ce le rite gallican, le rite wisigoth ou enfin le rite anabaptiste? Visigoth. Le rite wisigoth, absolument, Nicole, oui, parce que l'Espagne a été longtemps wisigothe. Quel est l'autre nom du livre biblique appelé l'Ecclésiastique? Est-ce le livre de la sagesse, l'Exode ou le Siracide? Le Siracide. Le Siracide, et vous ne manquez pas de sagesse, Nicole, bravo. Quelle sainte était jouée par Catherine Mouchet dans le film d'Alain Cavalier en 1986? Est-ce Thérèse de Lisieux, Catherine de Sienne ou enfin Non. Jeanne d'Arc? Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux est une bonne réponse. Oui, bravo Nicole. De quelle espèce, dont les Grecs faisaient leur lance, serait le fameux arbre Yggdrasil des mythes scandinaves? Est-ce les frênes, les bouleaux ou enfin les oliviers? Les oliviers. Nicole, les oliviers, eh bien, c'était les frênes. Ah, Qu'est-ce qu'une récollection? Est-ce la réparation de ciboires, le pardon d'un meurtre ou enfin une retraite spirituelle? une retraite Une spirituelle. retraite spirituelle, absolument, est une bonne réponse. Dans quelle cité du Jura le roi Louis XI vint-il plusieurs fois en pèlerinage auprès du saint ayant donné son nom à la ville? Est-ce Saint-Aubin, Saint-Claude ou enfin Saint-Amour? Saint-Claude. Saint-Claude, bien sûr, qui est le chef-lieu du Jura. Nicole, bravo, ça vous fait 6 points. Vous prenez la tête.
Alain, bonsoir à vous. Vous allez bien? Je vais bien. Oui. On verra plus tard. On verra plus tard, mais ça va bien se passer, Alain. Je suis impressionné par la culture de mes voisins. Je suis sûr que vous en avez aussi beaucoup. Alors, parlez-nous un peu de vous. Moi, j'ai une petite entreprise de communication spécialisée dans le web, les réseaux sociaux, et je fais aussi un métier assez peu connu du voice striking. Alors, parlez-nous un peu de ce métier. Quand vous écoutez la radio la nuit, vous avez l'impression qu'il y a tout un tas de monde, et en fin de compte, c'est mis en boîte quelques heures à l'avance. J'ai fait des voix de publicité, voilà. D'accord, ok. Donc, c'est un peu comme la voix off? C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que j'ai fait aussi des voix de publicité, des commentaires pour des émissions de télé. Génial. Voilà. C'est super ça comme métier. Pour quelqu'un qui n'aime pas sa voix. Ah vous voyez comme quoi. Hein. Oui. Bon, alors. Allez Alain, on y va pour cette première série de questions. Ouais. Tout va bien se passer. Allez, on y va pour 2 minutes. Top chrono. Court extrait d'un chapitre de la Bible. On me nomme aussi lecture brève. Est-ce que je suis le défaite, l'échec ou le capitule? Le capitule? Le capitule est une bonne réponse. Bravo Alain. Non. Quels studios ont créé le dessin animé Le Prince d'Égypte en 1998, puis Joseph le Roi des Rêves en 2000? Est-ce DreamWorks, est-ce So Help Me God ou Studio 666? La réponse B. La réponse B, So Help Me God, et non, c'était DreamWorks. Hein. Et je vous invite à regarder ce dessin animé, Le Prince d'Égypte. Il est très bien fait et il est magnifique. Comment se nomme le mal de l'âme qui s'exprime par l'ennui ou le dégoût pour la prière? L'acédie. Est-ce la glossolalie, l'agonie ou l'acédie? L'acédie. Alain, l'acédie, bien sûr, est une bonne réponse. Pour qui dit-on la prière nommée Libera? Est-ce pour un animal, un mort ou une cathédrale? Le libéramé, c'est pour un décès, c'est le B. Oui, donc réponse B, un mort, absolument. Tout ce qui est vieux, je connais. Quelle communion catholique fut fondée par le père Verlinde? Est-ce la famille de Saint-Joseph, les Salésiens de Don Bosco ou les Marianistes? La famille de Saint-Joseph. La famille de Saint-Joseph, c'est une bonne réponse, bravo. La Saint-Ignace de Loyola, le 31 juillet, est solennité, mémoire ou fête? Saint-Ignace de Loyola, ça doit être une fête. Une fête, et non, c'était mémoire. Où est le tombeau de Jean XXIII? À Rome, à Venise ou en Bulgarie? Il est au Vatican, il est à Rome. Il est à Rome, absolument, bravo Alain. Et enfin, en 1868, dans la maison de Béthanie, quel dominicain, surnommé l'apôtre des prisons, a donné la possibilité à d'anciennes détenues de devenir religieuses sans distinction avec des femmes n'ayant pas leur parcours? Est-ce le père Pierre-Adrien Toulorge? Est-ce l'abbé France Stock? Ou enfin le père Marie-Jean Joseph Lataste? Alors, tout ça, ça ne me dit pas grand-chose. Je vais opter pour la réponse A. La réponse A, et on cherchait la réponse C, le père Marie-Jean Joseph Lataste. Nicole, vous l'aviez? Je savais. Vous le saviez, hein? Oui. Alain, ça vous fait quand même 5 points et vous prenez la 2e place. C'est Bravo. déjà ça. Julie, pas d'inquiétude, hein, vous le savez, cette première manche n'est pas éliminatoire, vous restez avec nous. On y va pour la seconde manche. Nicole et Alain, vous aurez du coup l'honneur de me donner des thèmes. Chers amis, on se met en chemin. Les amis, on continue avec Julie, Alain et Nicole pour cette 2e manche. Vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti, j'annonce les thèmes de cette manche. Il y aura bien sûr saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, les liturgies, sacrements et prières, les arts, culture et foi, et enfin les questions providentielles. Nicole, c'est vous qui avez la main. Vous pouvez choisir 2 thèmes. 2 thèmes. 2 thèmes, oui, s'il vous plaît. Saints et témoins de la foi. Oui. Et ensuite la Bible. Et la Bible. Très bien, Nicole. Et enfin, Alain, un thème, s'il vous plaît. La liturgie. La liturgie, et puis, prière et sacrement. Juste un. Ah, d'accord. Oui, un seul thème. Vous vouliez peut-être en choisir un autre? Ah non, ça vous va? Non, la liturgie me suffit bien. Très bien. Eh bien, on y va pour ces 3 thèmes, chers amis, saints et témoins de la foi, Bible et liturgie, sacrement et prière. Les compteurs reviennent à 0. Ça y est, je vous invite à mettre vos mains sur le buzzer. Et on y va pour la première question sur les saints
et témoins de la foi. 6 papes portèrent le prénom que vous cherchez. En fait, ils sont seulement 5, car le 5e était un pape de Pise de 1409 à 1410, durant le grand schisme d'Occident, donc finalement classé comme antipape. Mais ce classement n'était pas tout à fait acquis quand le 6e choisit son nom. Seul le premier de ces papes fut canonisé et le dernier a peu de chances de l'être un jour. Parmi tous les saints porteurs du prénom figure un patriarche de Constantinople et bien sûr l'évêque d'Alexandrie qui chassa Arius. Je dis bien sûr parce que, Alain ? Alexandre ? Alexandre est une bonne réponse, oui. Vous marquez le premier point. Je dis bien sûr parce que le prénom du conquérant n'était pas rare dans les villes qu'il avait fondées, Alexandre. Bravo Alain. On y va avec cette deuxième question. La Bible. En fait, il faut appuyer. Oui, Nicole, absolument, oui. D'accord. Il faut appuyer, oui, sur le buzzer, oui, pour pouvoir répondre. De toute façon, j'aurais donné le mauvais. Le mauvais nom. On y va, on continue. La Bible a tiré de ce que nous sommes de nombreux symboles qui parlent à tous. Celle de l'agneau évoque l'alliance de Jésus-Christ et de son Église. Celle des invités est une parabole de Jésus. Et dans une autre, ce sont 10 jeunes filles plus ou moins. Les noces. Julie. Les noces, bien sûr, c'est une bonne réponse, Julie, bravo. Et dans une autre, ce sont 10 jeunes filles plus ou moins sages qui y sont invitées. Celles de Cana ont été l'occasion d'un premier miracle. Les noces. On continue avec liturgie, prière et sacrement. Je suis une réponse qui souligne le sens dialogal de la liturgie. Dieu se donne par l'intermédiaire de ses ministres et à ce don répond la foi du peuple. On me retrouve ainsi plusieurs fois au cours de la messe, lorsque le prêtre invite à entrer dans la prière, déclare le Christ présent dans l'assemblée, je permets à celle-ci de reconnaître et de déclarer le Christ également présent dans la personne du prêtre du fait de son ordination sacerdotale. Je ne contiens pas... Alain ? L'allocution « Le Seigneur soit avec vous » ? Non, ce n'est pas celle que nous cherchons. On cherche la réponse à ça. Le Christ également présent dans la personne du prêtre du fait de son ordination sacerdotale. Julie. Et avec votre esprit ? Et avec votre esprit, c'était celle-ci qu'on cherchait. Oui, Alain, quel dommage. Oui, vous avez donné la question. C'est pas grave. Je finis. Je ne contiens pas l'évocation de la troisième personne de la Trinité, mais utilise un mot qui la décrit, l'Esprit Saint. Et avec votre esprit. 2 points, Julie. On continue avec saint et témoin de la foi. Je suis un prêtre béatifié par Jean-Paul II en 1986 à Lyon. Nommé dans cette ville, j'y avais découvert la grande misère d'habitants se sentant rejetés sur une zone qui connaissait régulièrement des inondations. Le soir de Noël 1856, alors que je méditais devant la crèche, j'ai connu une conversion. J'ai alors fondé une œuvre appelée le Prado pour l'évangélisation des pauvres et des petits. Mon prénom était Antoine. Mon nom est celui d'un métier d'éleveur. Nicole. Antoine Chevrier. Antoine Chevrier, absolument, est une bonne réponse. Bravo Nicole, vous marquez votre premier point. On y va, on continue avec la Bible. Par ironie, nous qualifions certaines bourdes remarquables, mais notre sens premier est nettement plus valorisant. À partir de notre nom en perse, nous avons donné le prénom Marguerite. Nous apparaissons dans 2 passages des évangiles devenus des proverbes. Dans un cas, Jésus fait l'une de nous l'objectif d'un marchand. Dans l'autre, nous sommes l'équivalent de la confiture qu'il faut éviter de laisser au porc. Nous symbolisons la rareté, car peu nombreuses sont les huîtres qui nous produisent. Rappuyez, Julie. Oui. Les perles ? Les perles, absolument, oui. Julie, 3 points. Redis ça ? Les perles. Les perles, c'était les perles, Nicole. On continue. Liturgie, prière. Julie, vous êtes déjà d'ores et... 1, 2, 3, 4, je la refais. Ouais. Pardon. Julie, vous êtes d'ores et déjà qualifiée pour la manche 3, le sprint final. Ça se joue entre vous deux, Nicole et Alain. Du coup, le premier qui répond est qualifié pour la manche suivante. Oh là là. Sans pression, hein. Ça va bien se passer, Alain. Vous êtes prêts? C'est parti pour cette question. Liturgie, prière et sacrement. Je suis chanté plusieurs fois avant la communion, la liturgie catholique reprenant alors les mots du Baptiste et désignant Jésus. Ces mots du commun eucharistique plongent leurs racines dans le rite de la veille de la Pâque juive, lorsque l'animal
était sacrifié dans le temple à 15h? Nicole. Donc c'est l'agneau. L'agneau? L'agneau, parce qu'on le sacrifie dans la Pâque juive Oui. et on le chante avant la... Absolument. Et donc le chant s'appelle? Agnus Dei. Agnus Dei, absolument. Nicole, bravo, c'est une bonne réponse. Vous êtes qualifié du coup pour la deuxième manche. Je termine de dire la question. Du coup, la Pâque juive, lorsque l'animal était sacrifié dans le temple à 15h, puis dans les annonces d'Isaïe concernant le Messie, le chant comme le rite annonce la victoire sur le péché et la paix qui est le frio de cette victoire dans nos cœurs. L'Agnus Dei. Bravo Nicole. Alain, bravo à vous d'être arrivé jusque-là. Bah non, mais si, vous pouvez être fier de vous, Alain. Ça va, vous avez passé un bon moment? Oui, je voulais voir comment ça se passait de l'intérieur. Et ben voilà. Là vous y êtes. Est-ce que vous voulez dire un petit coucou à des amis, à la famille? J'ai un petit coucou à faire à mon copain qui est le frère Mathieu de l'abbaye de Mondet, qui tient la boutique. Et alors, au-delà des objets de piété et des pâtes de fruits, ils vendent toute une littérature qui n'est pas le rouleau compresseur de la pensée unique. Et ça, c'est assez rare. Et je voulais lui rendre hommage. Et ben voilà. Le message. Et on peut acheter en ligne. Eh ben, achetez en ligne, messieurs, dames, achetez en ligne. Vous avez un cadeau, Alain? Vous ne repartez pas les mains vides? Bon. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Saint-Antoine de Padoue et Faustine, apôtre de la miséricorde. Voilà, Alain, encore toutes mes félicitations. Bravo à vous, bon retour. Et puis j'espère peut-être vous retrouver un jour sur le plateau du QCM. On ne sait jamais. Vous avez le droit de revenir, chers amis. Vous avez le droit de revenir, comme Julie. C'est sa 5e fois qu'elle vient. D'ailleurs, si vous voulez venir jouer sur le plateau pour cette année-là, on vous attend. Il suffit de répondre à cette question. Qui reçut une balle sur la place Saint-Pierre le 13 mai 1981? Vous l'avez? Alors, vous l'envoyez sans plus tarder à cette adresse mail, qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez pas, bien sûr, de mettre vos coordonnées. Comme ça, toute l'équipe peut vous rappeler. Et puis, elle peut organiser votre venue ici même sur le plateau. Chers amis, on y va pour cette 3e manche. C'est parti pour le sprint final. Allez, nous revoilà pour ce sprint final spécial 100% féminine ce soir avec Nicole et Julie. Chers amis, voici les thèmes de ce soir. Julie, dites-moi un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Le 7. Le 7, le numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et il en sort le thème les hauts du ciel. Voilà le thème de ce soir, mesdames. Les hauts du ciel. Les hauts du ciel? Les hauts du ciel, oui. Les eaux avec la liaison du ciel. Ah. Voilà, c'est les réponses du coup qui commencent toutes par la lettre O. O, absolument. Voilà, vous l'avez, Nicole? Oui. Oui. Allez, on y va pour cette série de 7 questions, ce sprint final. Les mains sur les buzzers, mesdames. C'est parti. Quel péché capital est le refus de reconnaître ses limites, ce que l'on doit à Dieu? Julie. L'orgueil. L'orgueil, absolument, oui. On aurait pu aussi accepter originel. D'accord. Oui. Je n'avais pas compris les hauts. Les O, la lettre je O, voilà. E-A-U-X. Non, les hauts du ciel, les O du ciel avec la liaison. D'accord, oui. c'est bon. Dans l'année liturgique, quel adjectif qualifie le temps à partir de la Pentecôte? Ordinaire. Le temps. Il faut buzzer, Nicole, s'il vous plaît. Ah, pardon. Allez-y, pas de problème. Ordinaire. Ordinaire, absolument, c'est une bonne réponse. Un partout. On continue. Comment appelle-t-on les rites et prières accompagnant la bénédiction du pain et du vin à la messe? Offertoire. Il faut buzzer encore une fois, Nicole, pas de problème. Offertoire. L'offertoire, absolument, c'est une bonne réponse. Pensez à buzzer, Nicole. Oui, on continue. Quel oubli volontaire est une des formes de péché dont on s'accuse? Omission. L'omission, absolument, ouais, dont on s'accuse dans le confiteor, le « je confesse à Dieu ». L'omission de partout, c'est serré ce soir, les amis. On continue. Quel mot désigne les églises d'Orient séparées de Rome? Orthodoxie. L'orthodoxie, absolument. Nicole, ça vous fait 3 points. Vous êtes à 1 point de la victoire. On continue. Quel mot désigne les efforts visant à l'unité visible des églises chrétiennes? Écuménisme. L'œcuménisme, absolument, Nicole. Ça commence par un O alors que ça se prononce E.
Absolument, oui, mais c'est bien un haut. Nicole, bravo, c'est vous la grande gagnante de cette première émission de l'année. Félicitations. Julie, oui, j'ai senti un peu de déception, mais bravo à vous d'être arrivée jusque-là. Elle a été un peu rapide, et puis, mais c'est le jeu, et j'avais toutes les réponses, mais... Absolument, c'est le jeu, c'est ça. C'est vrai que Nicole, vous étiez très rapide, hein, là. Mais bravo à vous. Félicitations à Nicole. Et je tenais à souhaiter un joyeux anniversaire à ma nièce Stephen, qui a 13 ans. Ah, et joyeux anniversaire, Stephen. Et à ma nièce Lise, qui a 3 ans. Et à leur papa, voilà. Eh ben super, le message est passé. Merci beaucoup. Donc les anniversaires du mois de juin, du mois de janvier. Eh ben, joyeux anniversaire à tous les deux. Julie, vous ne partez pas les mains vides, vous avez un cadeau, regardez. Saint Antoine de Padoue et Faustine, apôtre de la miséricorde. Voilà, encore bravo Julie, toutes mes félicitations. Merci. Nicole, on se retrouve à la fin du mois pour la grande finale du mois de janvier. Il restait une dernière question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure. Alors, c'était quel support permet d'exposer l'hostie consacrée à l'adoration des fidèles? L'ostensoir. L'ostensoir, voilà. Bon, Nicole, définitivement, hein, c'est vous qui gagnez. Bravo. Chers amis. Je souhaite un joyeux anniversaire à Stephen, à Louis Vianney et à Lise, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui en janvier. En janvier. Et ben voilà, le message est passé. Joyeux anniversaire à vous. Merci Julie. Et à Myriam. Et à Myriam. Voilà, tout ça s'est passé. Et ben moi, je vous souhaite une très bonne soirée, chers amis. Merci de nous avoir suivis ce soir. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les émissions en replay sur le site www.ktotv.com. Encore très bonne soirée et à la semaine prochaine pour une deuxième émission. Salut!